Alors, on reprend le raisonnement parce que il est possible que depuis jeudi, on n'ait pas pensé qu'à ça. Hein. C'est possible. Que quoi? On est pédalette à Moudbet au milieu de la page. Darav Rav Ena apitra de Berej Kaluta. Ravina fait la dracha suivante à la porte du Rish Galuta, c'est-à-dire à la grande conférence chez l'exilarque. Celui qui fait la shrita, un malade, Shabbat, c'est un malade auquel on a l'obligation de lui faire la shrita, un cas lambda où il y a quelqu'un, les médecins disent qu'il faut absolument qu'il mange de la viande et il n'y a pas de la viande prête. Donc, c'est une obligation de faire la shrita d'un poulet. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'on fait Kisui Adam ou non? Est-ce que Kisui Adam fait partie Intégrante. intégrante de la shrita ou bien c'est deux étapes séparées? Si on te dit que tu as le droit, voire l'obligation de faire la shrita, donc automatiquement, ça implique de faire le Kisui Adam ou bien non. Alors c'est ça, lui il dit, il faut faire Kisui Adam. Alors ensuite, la Gemara fait tout un pile-poule. C'est même du slalom géant, hein. Voilà. On va le faire. Alors, Rabat, il dit, quand il a entendu qu'il faut faire Kisui Adam, Ishtoma Kamar. Amar Léou, Ishtoma Kamar. C'est très étonnant ce que cet homme dit. L'Ishmutae la Moremine. Censurer cet enseignant. Pourquoi Détania? Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit. Kfi en shoratim auto, donc on est Shabbat, n'est-ce pas? Kfi en shoratim auto beyon tov, vim shachato en mechasim et dabo mekal vachomer. Rabbi aussi dit, le kfi, on ne lui fait pas la shrita yom tov. Pourquoi? C'est un safek chaya, safek bema. Et comme tu ne sais pas s'il faudra faire le kisou yadam ou non, parce que kisou yadam, faire Kisuyada, mettre de la terre sur le sang, manifestement, c'est interdit Shabbat ou Yom Tov. Par contre, quand la Torah te dit que tu as le droit de faire la Shrita Yom Tov pour manger, automatiquement, tu fais Kisuyadam. Mais comment dire, mais là, comme c'est un safek, si tant est que ce serait pas, que ce serait, le kfi, ce serait une BMA, je ferai, je recouvrirai le sang de manière interdite. Donc le safek ne me permet pas de faire la shrita. Par contre, si j'ai fait la shrita, malencontreusement, en mechassim et damo mekalvachomer. On ne recouvre pas son sang par un raisonnement a fortiori. Umamila shevada docha shabbat en sveka doche yom tov, kisui shen devada o doche shabbat, en din shen sveko doche yom tov. Alors, Rabbi aussi dit, si déjà la Mila, dont le 8e jour qui tombe Shabbat de la naissance, eh ben, on repousse Shabbat, mais un Safek, c'est un enfant qui est né Ben Hashamashot, eh bien, le Safek, même la Mila Yom Tov, on ne peut pas le faire. Kisui, Shen Vadao Doche Shabbat, Endin Shen Sfeko Doche Yom Tov. Le Kisui dont le Vadaï ne repousse pas Shabbat, n'est-ce pas logique de dire que son Safek ne repoussera pas Yom Tov? Donc quoi? Donc on voit que Rabbi aussi pense que le Kisui Vadaï Shabbat ne repousse pas Shabbat. Pourquoi on parle de C'est-à-dire Kissouille que pour la Mila? le Kisui Shen Vadaï Doche Shabbat, c'est quoi? N'est-ce pas le cas
le cas comment dire, de quelqu'un dont il fallait absolument que je fasse la shrita d'un animal, Shabbat, eh ben, je ne recouvre pas le sang. Voilà, oui, c'est bon, c'est clair. Pourquoi on parle de Kisui pour la Mila? Non, 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 c'est pour te dire que euh, euh, C'est parce qu'il n'y a pas de doute. non, c'est-à-dire que la Mila, le La Mila Ben Hashmashot, c'est un doute, donc on ne la fait pas. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Kisui. tu vois, C'est juste le fait qu'il y euh, ait un doute. euh, une seconde, quel est le raisonnement? C'est un nous, ce qui veut dire, c'est le kfi, un safek qui souille Adam. Tu vois que Shabbat, Shabbat peut être repoussé non, par. tu vois que comment dire, la Mila, le Vadaï repousse Shabbat et le Safek ne repousse pas Yom Tov. Donc, un cas où un Vadaï ne repousse pas Shabbat, raison de plus que son Safek. Un Vadaï repousse Shabbat, son Safek ne repousse pas Yom Tov. Donc, quelque chose dont le Vadaï ne repousse pas Shabbat, raison de plus que son Safek ne repoussera pas Yom Tov. Ça, c'est un raisonnement imparable. Oui. Ça s'appelle un syllogisme absolu. D'accord. Yes. D'accord. C'est tout ce qu'il voulait prouver. Que si déjà quelque chose de Vadaï, son Safek ne repousse pas Yom Tov, quelque chose dont le Safek ne repousse pas, donc Safek, non, dont le Vadaï ne repousse pas Shabbat, raison de plus que son Safek ne repoussera pas Yom Tov. Amarlo, Amroulo, plutôt, les Charmim ont rétorqué Rabbi Yossi, Tkiyad Shofar, Begvulim Tochiar. La Tkiyad Shofar, hors du Beth Amikdash, prouvera. Shen Vada Adoche Shabbat, ou Sfeka Doche Yom Tov. Alors, on avait vu ça jeudi, que le Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne fait pas la Tkiyat Shofar. Mais par contre, Yom Tov Sheni, chez le Galouyot, qui est un Safek Yom Tov, quand même on fait. Donc tu vois quelque chose qui ne repousse pas Shabbat, son Safek repousse oui Yom Tov, donc c'est un contre-exemple. Un contre-exemple. Et Shiv Rabbi Lazar Akapar Beribi, Teshuva, il a répondu, il a rétorqué. Malamila sheken enanogen bele le yamim tovim, Thomas bekisu shene bele yamim tovim. Il dit, tu veux m'apporter la preuve de la Mila. Mais en vérité, la Mila, tu veux me dire, si déjà la Mila, le Vadaï repousse Shabbat, son Safek repousse Yom Tov, en vérité, je ne peux pas apprendre de la Mila, parce que la Mila est plus restrictive que Kisou Yadam. Je peux te dire que le Vadaï Kisou Yadam ne repousse pas Shabbat, mais son Safek repousse Yom Tov. Donc là, le Kisou Yadam est plus expansif que la Mila. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit Zechad minadvarim shamar Rabbi Chia, en li aleem tshuva. Veshiv Rabbi Lazar akapar tshuva. En tout cas, c'était quelque chose, on était coincé. Et Rabbi Lazar akapar, Beribi, il a trouvé une solution. En tout cas, Katanemiyat, on voit du moins que dans l'enseignement de Rabbi aussi, que le kisouy shen vadao doche Shabbat. Le kisouy, son vadaï ne repousse pas Shabbat. Donc, c'est quoi le vadaï ne repousse pas Shabbat? N'est-ce pas notre cas
de quelqu'un qu'on avait l'obligation de faire la Shrita Shabbat et qu'on ne fait pas Kisui Adam. Contre donc Rav Eina. Maïvado de Kisui, de l'Odresh. Là, va Shored la Cholé Shabbat. N'est-ce pas celui qui fait la Shrita d'un Cholé Shabbat, qu'on ne repousse pas le sang? Alors donc tu vois que c'est une réfutation de l'enseignement de Ravena. Donc Rabat avait raison de dire censure. Là-dessus, la Gemara dit non. Le Vada, Dilma de Avar Veshachat. Non, je peux te dire, le Vada qui ne repousse pas, c'est quelqu'un qui n'avait pas le droit de faire la Shrita et qui a fait la Shrita, on te dit, on arrête les frais, on ne fait pas Kisui Adam. Mais si j'avais l'obligation de faire la Shrita, je peux te dire que oui, il faut faire Kisui Adam. Réponse de la Gemara, non. Doumia de Mila, Mamila Bershut, Avkisu Nami Bershut. On va te dire, non, on te dit, on fait un raisonnement avec la Mila. Or, la Mila, le 8e jour, c'est obligatoire. Donc ici, la Shrita dont on parle, c'est aussi une Shrita obligatoire. C'est comme ça que Rabat rétorque. Là-dessus, on rétorque à Rabat. Amroulou, Tkiat Shofar, Begvulim Tochiach. La Tkiat Shofar, hors du Betagdash, prouvera. Chez Vada Doche Shabbat, que son Vadaï ne repousse pas Shabbat, se fait Kadoche Yom Tov. Et le Sveka, Doche Yom Tov. Maï Sveka, quel est le Safek? Elema Safek Rol, Safek Yom Tov, Ashta Vada Yom Tov, Dachia, Safek Yom Tov, Safek Rol, mais Vaya. Qu'est-ce que c'est le Safek de la Tkiat Shofar? C'est quoi? Est-ce que c'est Safek Yom, Safek Yom Tov, Safek non? Si déjà Vada Yom Tov on repousse, raison plus le Safek Rol. Et là, Safek Ish, Safek Isha. Non, c'est quelqu'un qui est très à la mode. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Que quoi? Que on ne fait pas de Kiat Shofar. Rashi, et là, Safek Ish. Vedoche Yom Tov Gamour. Que quoi? Que on ne sait pas le Safek. Le Safek, c'est quoi? Quelqu'un, un Tumtum en androgynos. Tumtum androgynos, c'est quelqu'un, on ne sait pas, de sexe indéterminé. Si c'est une femme, on ne fait pas de Tkiat Shofar, même on n'a pas le droit de faire de Tkiat Shofar. Et si c'est un homme, on doit faire Tkiat Shofar. Eh bien, dans le Safek, une seconde, on fait Tkiat Shofar. Bien que, si c'est une femme, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire Tkiat Shofar. Et Rabbi aussi, l'État, mais Rabbi aussi, il suit sa logique. Et pourquoi Rabbi aussi n'a pas cette question? D'Amar, Isha Vadaïd Namitaka, qu'une femme, vraiment, on a le droit de faire Tkiat Shofar. Et c'est là-dessus qu'on était parti jeudi. Donc pour Rabbi aussi, bien que la femme n'ait pas l'obligation de faire le shofar, néanmoins, elle a le droit de faire le shofar. Détania, parce qu'on enseigne. Et c'est là-dessus qu'on était parti dans Chagiga Tetzaïn. Détania, Bnei Israël somchim, velo benot Israël somchot. Alors, quand on fait un korban, c'est ça ce qu'on était allé voir jeudi dans Rambam, à la Rote Maaseh Korbanot, que quand on fait un korban, le propriétaire du korban appuie ses mains fortement sur la tête du korban. Les rabbins disent, les hommes font la smicha, mais pas les femmes. C'est-à-dire, on interdit même aux femmes de faire. Pourquoi on interdit de faire? Parce que si elles n'ont pas l'obligation, c'est comme si elles manipulaient pour rien un korban. Puisque la smicha, on doit s'appuyer de toutes ses forces sur la tête. Or on apprend du verset que c'est les hommes qui font la smicha. Est-ce que les femmes
les femmes, elles ont le droit de faire la smicha. Alors, Tanakama pense que non. Mais Rabbi aussi, et Rabbi Shimon y pense, Nashim somchot reshut. Les femmes ont le droit de faire la smicha. Donc quoi? Ça veut dire que mais des femmes, il y a des choses qu'elles n'ont pas l'obligation, eh bien, elles ont le droit, et même c'est bien qu'elles le fassent. Regardons Rashi, somchot reshut. Rafaga de non mechayva, bien qu'elle n'ait pas l'obligation, velo amrina navoda avoda ovedet, avoda ovedet bekolshim. Vachanami lo amrinan mechalet yom tov. Donc ici, c'est un grand débat que est-ce qu'une femme peut faire Tkiat Shofar? On fait Tkiat Shofar pour une femme à Yom Tov. C'est un interdit. Normalement, là, un Yom Tov ou un Shabbat qui n'est pas Rosh Hashanah, est-ce qu'on a le droit, pour s'amuser, de souffler du chauffard? Non. C'est un interdit rabbinique. Alors, est-ce qu'une femme qui n'a pas l'obligation d'écouter le chauffard, parce que c'est mitzvot asechas bangrama, est-ce que je peux souffler du chauffard pour rendre quitte ma femme? Oui, alors il y a trois races de juifs. Il y a les séfarades, il y a les ashkenazes, et il y a Safek Yom, Safek Ish, Safek Isha, s'appelle Lubavitch. Ça veut dire que une femme séfarade Lubavitch, qu'est-ce qu'elle fait? On lui souffle le La chauffard. cuisine. Voilà. Maintenant, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Les femmes ashkenazes ont pris sur elles de faire. Donc c'est un peu comme Rabbi aussi. Mais une femme séfarade bon teint, séfarade, ça veut dire avec le drapeau de Mohamed V ou le drapeau de Bourguiba, je ne sais pas si on souffle du chauffard pour elle. On pense, monsieur Attal. Ouais, on a le même sujet avec le loulav à Soukot, hein. Toujours la Là, même histoire. c'est ça. Et moi, Comment vous faites? Euh, ben, elle fait pas. Mais mes filles, Oui. c'est compliqué parce qu'elles voient tout le monde faire. Du coup, et comme nous, on va au Beth Rabat en bas de la maison, c'est Ah compliqué. voilà, tu vois, ah Un voilà. gros Donc sujet. j'ai mis le doigt où ça fait mal. Ouais, exactement, exactement. et pourquoi les rabbiniques font comme ça? Bah, parce que c'est des Ashkenazim, c'est tout. D'accord. Maintenant, tu as quelqu'un qui s'appelle Ben Soussan qui est Lubavitch, il faut gérer, je ne sais pas moi. Tu comprends? C'est un problème identitaire. Alors, tout ça pour dire, mais un séfarade bon teint, la femme, elle ne fait pas le loulav, elle n'écoute pas de chauffard. Maintenant, on est dans une société où les femmes, elles veulent, Émancipé. elles veulent être comme les hommes, j'en sais rien. Ok. D'accord. Mais en tout cas, le débat, regardez ici, le débat se trouve dans la Mishnah. Hein. Le débat se trouve dans la Baraita, dans la Mishnah, que Rabbi Yossi dit que bien que la femme n'ait pas l'obligation, mais elle a le droit de faire la smicha et de souffler du chauffard. Voilà. D'accord, mais ça ne nous dit pas Alors, vraiment si la smicha, donc c'est un acte qui est finalement, indépendant. finalement, on a répondu que d'après Rabbi Yossi, quelqu'un qui a Safek Ish, Safek Isha, eh bien, on souffle du chauffard pour lui. Parce que si c'est un homme, c'est un homme. Bon, sinon, c'est une femme. Et c'est une femme, donc il n'y a pas de problème. Amar Ravina, Ravina, il dit les mailles des Kamri Rabbananami et les pirra. Même d'après ce que disent les Rabbanan, qui disent que si déjà Yom Tov, la Tkiat Shofar, non, ça veut dire que Shabbat
le chauffard ne repousse pas Shabbat, mais repousse Safek Yom Tov. C'est quoi Safek Yom Tov? Safek Ish, Safek Isha. Ça, c'est d'après Rabbanan. Rabbanan, Daman et Kabri Rabbanan, Nami et le Picha. Il y a aussi une réfutation. Maletkat Shofar, Sheken Vada Doche Shabbat Bamikdash. Mais en vérité, je peux te casser le raisonnement puisque la Tkat Shofar repousse le Shabbat au Beth Amikdash. Quand nous, on ne souffle pas du chauffard quand Shabbat tombe Rosh Hashanah, c'est Gzera de Rabbanan. Mais ça, c'est hors du Beth Amikdash. Mais au Beth Amikdash lui-même, on souffle du chauffard le Shabbat qui tombe Rosh Hashanah. Thomas Bekissou il était klal. Une seconde. Donc, est-ce que tu diras que le Kissou ne repousse pas Shabbat du tout? Et Shiv Rabbi Lazar Akapar Berivi Malemila Sheken Enanugel Belele Yamim Tovim. Si déjà la Mila ne s'applique pas les nuits des Yom Tov, Belele Yamim Tovim de lo Naga, Beshar Leile Naga, et là, Malemila Sheken Enanugel Belelot Kebayamim, Tova Kissou Shenem Balot Kebayamim. Rabbi Lazar Akapar dit, je ne peux pas comparer la Brit Mila au Kissou Yadam, parce que la Brit Mila est limitée en cela que je ne peux pas faire la Brit Mila la nuit, mais le Kissou Yadam, on peut très bien le faire la nuit. Amar Rabbi Abba, Zecha min advarim shamar Rabbi Chia, en li alem tshuva. Là-dessus, Rabbi Chia dit, je ne sais pas répondre, et c'est Rabbi Lazar Akapar qui a bien répondu. Voilà. Ok. Ashochem Milisat Refa. Donc, c'est quoi la conclusion? Si quelqu'un, c'est quoi la conclusion? Est-ce que si quelqu'un fait la shrita un malade Shabbat, est-ce qu'on fait Kissou Yadam? Ben non. Alors, est-ce qu'on fait Kissou Yadam? Comment? Je me suis posé une question sur ce cas. La mitzvah qu'on a quand quelqu'un est malade, en situation critique, la mitzvah qu'on a, c'est pas de lui faire la shrita, c'est de le nourrir. Donc même si on tue une bête sans faire la shrita, donc a fortiori sans faire le kisoui, on fait la mitzvah de le nourrir et de lui sauver la vie. Bon, c'est un grand débat, c'est un énorme débat. C'est un énorme débat. C'est-à-dire, c'est dans le traité Yoma. Tu as il y a ton voisin Goy a trois tourne d'eau pas cachère. Et il y a chez toi quelqu'un qui a besoin absolument de manger de la viande Shabbat, sinon il va mourir. Les médecins disent il faut absolument que tu manges de la viande. Alors, est-ce que je prends de la viande pas cachère du voisin ou bien je profane Shabbat pour lui faire de la viande cachère? Alors, c'est un énorme débat dans les Rishonim. Comment analyser le sujet? Et on dit on est dans le débat, il est que à partir du moment où l'urgence est la même, c'est-à-dire on arrive à avoir de la viande pas cachère aussi rapidement que de la viande avec shrita. Parce que si on arrive à avoir la viande pas cachère plus tôt, évidemment, c'est la pas cachère qu'il faut le donner, j'imagine. Eh ben non. Eh ben non. Ah ouais? Non. Il y en a qui expliquent que il y a beaucoup d'explications. Une des explications, c'est que pour qu'il mange de bon cœur, s'il mange du pas cachère, il ne mangera pas de bon cœur. Donc, rien que ça vaut le coup de profaner Shabbat. Alors, si tu me dis, si c'est un enfant en bas âge qui, lui n'a aucune conscience de la chose, ou alors c'est un chacham qui te dit, regardez-moi, moi je sais qu'il faut que je mange, donc ne profanez pas Shabbat. Je préfère, comment dire, je préfère limiter les interdits de Shabbat et manger.
Mais on peut dire aussi, il y en a d'autres qui expliquent différemment. C'est que quand il mange, même si l'interdit de manger de la viande pas cachère est moins grave que l'interdit de Shabbat, c'est quand je fais la shrita, je fais un interdit. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée qui mange quelque part, il rajoute un interdit. Donc peut-être qu'il vaut mieux économiser par rapport à un interdit plus grave par rapport à une succession d'interdits. Bon, il y a beaucoup d'analyses sur ce sujet. OK. Ashochet, alors oui, j'aimerais voir la halakha sur ce point, celui qui fait la shrita Shabbat. Surtout, il y a un point qui n'est pas très très clair, c'est de savoir si appuyer sur la tête de l'animal. Alors, une petite seconde, excuse-moi. D'accord. Siman Kafred dans Yoredea. Siman Kafred dans Yoredea, halakha Tetzain. Je vais chercher dans le Shulchan Aruch, je vous demande une seconde. Kafred. Yoredea, Siman Kafred. Voilà. Alors, Siman Kafret, Yoredea, Saïf Tetzain. Ashochel echole beshabbat, lo yechase. Afilu im yesh lo deker nautz, ובלילה אם רישומו ניקה יחסנו. ויש מי שאומר שאם היה לו אפר מוכן לכסות בו צוהר, יש לכסות בו אדם אפילו בשבת. Vous avez le texte, messieurs, les stars? Oui. Ouais. Alors, celui qui fait la shrita un malade Shabbat, il ne recouvre pas le sang, même s'il a une pelle enfoncée dans la terre. Alors, on dirait que l'interdit, c'est de creuser le sol, vous voyez? Interdit de creuser le sol. Maintenant, au Balaïla, maintenant la nuit, après Shabbat, ça veut dire, si la trace du sang est encore reconnaissable sur le sol, il recouvrera le sang. Bien que le Kisuyadam n'a pas été tout de suite après la Shrita, il peut faire le Kisuyabam après. Vieshmi Shomer, il y a un avis qui pense, Sheim Ayalo Efer Mouchan Echasol Botsoa, que s'il avait de la cendre prête pour recouvrir un excrément, il peut recouvrir le sang, même Shabbat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit le gars de Vilna? Yud Dalet, Yud Gimel, Yud Gimel, Yud Dalet. Oui, alors le gars, lui, il repousse ce deuxième avis. Hein. Il dit en toutes circonstances, si tant est qu'on a fait la shrita de manière licite Shabbat, on ne recouvre pas le sang. Voilà. Et Motzei Shabbat, si la trace du sang est reconnaissable, on la recouvre Motzei Shabbat. Continuons Mishnah suivante.
À Shochet, celui qui fait la shrita, Vénessa Trefa. Fait la shrita, il se trouve que l'animal a une lésion. À Shochet, la vodat Kochavim, celui qui fait shrita à l'idolâtrie. Va Shochet Choulin Bifnim, celui qui fait des Shroulim Choulim à l'intérieur du Beth Amikdash. Ok. Ve Kodashim Bachut, celui qui fait la shrita des korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash. Chaya Vaof Aniskalim, les bêtes sauvages et un oiseau qu'on lapide. Oui, parce que vous savez qu'un animal qui a tué un animal, qui a tué un être humain, on doit le lapider. Non, c'est pas ce que dit Rashi. Non, c'est pas ce que dit Rashi. C'est un animal sauvage ou un volatile auquel un humain s'est accouplé. Excusez-moi. On fait ça. C'est quoi le Voilà, mode d'emploi? voilà. Alors, on doit lapider l'animal. Il y a un din que le tribunal a statué qu'on doit le lapider, on l'a lapidé. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir condamne, oblige à faire Kisui Adam, fait Chachamim potrim, et les Chachamim exemptent. Alors, qu'est-ce que c'est ce délire mental, entre nous soit dit? Celui qui fait la shrita pour la vodat kochavim. Alors, si quelqu'un fait shrita à la vodat kochavim, le bien est à Béana. Il est à Béana, on n'a pas le droit de profiter. Ça s'appelle tikrovet avodazara. Donc, c'est une shrita chez Narouya, la shrita qui n'amène pas à manger. On le regarde au Rashi. Chaya ba'of aniskalim, kegon shenirbu venigmar dinan veshachatam. Par exemple, qu'un humain s'est accouplé avec ses animaux et que le jugement a été qu'on les lapide. Ah, oui, on doit les lapider, mais avant de les lapider, quelqu'un a fait la shrita. D'accord. Ça, on avait déjà vu ça plus haut. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, oui. Ouais, c'est quoi? Ouais. Oui, on a compris le cas. Alors répète. Ben, si un animal qui a subi un accouplement avec un humain auquel on fait la shrita, Non. après qu'il ait subi l'accouplement, alors que normalement Il il en devrait cours être la condamné à lapidation, mais dont mort, on a fait la shrita avant. Comment? alors que normalement il devrait être condamné à mort, on ne, mais on n'a pas eu le temps de le tuer ou de le condamner. Donc Non, c'est pas précis. Non, Votre honneur. il Non, encourt la non, lapidation. non. Le tribunal a statué qu'on doit le lapider. Et dans l'intervalle entre C'est-à-dire, prononcer la quelqu'un s'est décision accouplé, et ça ne l'interdit pas d'en profiter. C'est le tribunal a statué qu'on doit le lapider et quelqu'un n'a pas attendu qu'on le lapide et lui a fait la shrita. Cette shrita post-condamnation. Hein. d'accord, Voilà, c'est ce que dit Rashi. d'accord. Regardez Rashi. Chaya ba'of aniskalim kigon shenir be'u. Ils ont accouplé. Venigmar dinan. Le jugement, la sentence a été donnée et il a fait la shrita avant qu'on le lapide. Voilà. Alors, Rabbi Meir, il dit il faut faire Kisui Adam et Chachamim potrim. Des shrita shena rouya losh beshrita. Parce qu'une shrita qui n'amène pas à la consommation n'est pas une shrita. On avait vu ça, c'était la démarche de Rabbi Shimon. Vafaga de bekisui shvicha ktiva. Bien que, alors si vous voulez, nous on a vu le sujet de Shrita Shenarouya au sujet de Otto et Beno dans le chapitre 5, dans Otto et Beno. Maintenant, dans le sujet de Kisuyadam, il dit, bien que ça soit écrit verset le sang, regardons le verset, malgré tout, Asherayachel Ketiv, et Tavé des Rabbi Mefresh Begmara. On regarde les versets parce que le sujet du 6e chapitre n'est pas super
ne se superpose pas au sujet du 5e chapitre. Regardons les versets, si vous le voulez bien. Alors, Kisuyadam, on le voit dans Parashat Re'eh. Alors, une petite seconde. Oh, yo, 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 yo. Voilà. Regardez, donc, dans Parashat Re'eh, chapitre Yudbet, verset Tetzaïn. Attends une seconde. Non, je me trompe. Non, non, je dis n'importe quoi. C'est bon, histoire de verser, de recouvrir le sang. Non, non, une seconde. Vaikra Yudzaïn, pardon. Vaikra Yudzaïn. Vaikra, je me suis trompé. Erreur. Oui, on est dans chapitre Yudzaïn, verset Yud Gimel, pardon, excusez-moi. Nous sommes dans Vaikra. Chapitre Yudzaïn, verset Yud Gimel. Vaikra. C'est bon, messieurs? Ish, Mibne Israël, Minager, Agar, Betorah, Masher, Yatsut, Seid, qui chassera du gibier, au off, Asher, Achel, ou un oiseau qu'on mange, et Shafar et Damo, Bechisao, Beafar. Il versera le sang et recouvrera de terre. Vous pouvez remarquer que le mot Shrita n'est pas écrit. Dans le 5e chapitre, c'était écrit, 5e chapitre, c'était écrit que Otto Ved Beno, l'otishretu beyom echad, vous ne ferez pas la shrita. Donc là-bas, ça dépendait de shrita. Il y avait un grand débat. Être une shrita qui ne donne pas la possibilité de manger, est-ce que c'est une shrita? Marloquet, Rabbi Shimon et Rabbanan. On avait fait des grands débats là-dessus, 5e chapitre. 6e chapitre, c'est pas écrit le mot shrita. Un homme qui chasse une bête sauvage ou un volatile qu'on peut manger et qui verse son sang, c'est pas écrit, il fait la shrita. Donc Rabbi Meir, il dit, eh ben, tu as fait une mauvaise shrita, tu as fait la shrita, par exemple, d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, que sais-je, que tu n'as pas le droit de le manger d'aucune manière, c'est un surbana, tu fais le kisuyadam. Voilà. Ah, mais les rabbanan, ils disent non. C'est écrit Asher Yachel, un oiseau qu'on peut manger de fait. Donc ça veut dire que tu as fait la shrita. Ok. C'est ce que dit Rashi. Et Tamé des Rabbi Meir me fait le Bagmara. Donc Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir a expliqué, parce que c'est Asher Yachel, donc il faut faire la shrita. Continuons. La Mishnah. Ashochet, vinit lava beyado, anocher vamaker patour melechasot. Ce qui fait la shrita, il loupe la shrita.
Un ocher, nocher, c'est celui qui abat l'animal, qui saigne l'animal. Un mehaker, c'est celui qui arrache la trachée et l'œsophage. Patour melechasot, c'est patour. Donc là, on dirait, d'après tout le monde, il n'y a pas à faire Kisou Yadam. Même d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, une shrita. Mais d'après tout le monde, si ce n'est pas une shrita, c'est pas tour de Kisou Yadam d'après tout le monde. Gemara. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba Dion Rabbi de Varav Shel Rabbi Meir Be'oto Vedbeno Veshanao Belashon Chachamim. Vede Rabbi Shimon Bekisou Yadam Veshano Belashon Chachamim. Donc là, il y a, on avait déjà parlé de ça, que Rabbi Shimon disait que Shrita Shenarouya lo Shme Shrita. Rabbi Meir dit que Shrita Shenarouya Shme Shrita. Alors, Rabbi Yochanan dit que Rabbi qui a rédigé la Mishnah, dans Oto Ved Beno, il tient la Shita de Rabbi Meir et il enseigne Stam en tant qu'opinion de Rabbi Meir, en tant qu'avis majoritaire, et il tient l'avis de Rabbi Shimon que quoi? Que Shrita, Shedarouya, Loshme Shrita, dans les sujets de Kisou Yadam. Regardons Rashi. Rabbi de Varav chez Rabbi Meir Beoto Ved Beno, et Shrita Shrona Shme Shrita. Rabbi Meir pense Shrita qui donne pas la possibilité de consommation, c'est une Shrita. ושנה בלשון חכמים, נוצא בלשון חכמים כדתנן לעיל, פא א', רבי שמעון פוטר וחכמים מחייבים, וכיסוי תנן, רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים, le quand même הפרש והזין, מה שנה, דירה אילו כאן וכאן. L'Agmara ensuite va dire pourquoi Rabbi, dans Kisou Adam, il pense comme Rabbi Shimon, et dans Oto Vedbo, il pense comme Rabbi Meir. C'est ce que nous allons voir. Maïtama de Rabbi Meir Oto Vedbeno. Quelle est la raison de Rabbi Meir dans Oto Vedbeno qu'une shrita shenarouya sheme shrita? Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Gamar shrita shrita meshkutechutz. Le terme de shrita, on le voit par rapport à quelqu'un qui fait la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Le verset dit shrita. Ma atam shrita shenarouya shema shrita, afaranami shrita shenarouya sheme shrita. Rashi. Rashi dit rien. Et Rabbi Shimon, Maïtama, et Rabbi Shimon, pour quelle raison il pense qu'une shrita, shenarouya, losh me shrita, Amar Rabbi Mani bar Patish, Rabbi Mani bar Patish, il dit Gama metavoar tevar ve'achen. Que là-bas, tavoir, les dvoar, c'est comme shochet. Mais tavoir tevar ve'achen, c'est dans quel contexte c'est dit ça? Mais tavoir tevar ve'achen, dans quel contexte, messieurs? Un bonbon en zoom. J'ai triché, mais c'est dans le contexte de Yosef. Mais je ne mérite pas le bonbon. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? C'est quand, quand il dit à. Quand Benjamin arrive avec ses frères, il leur dit venez, le pasouk c'est Vayar Yosef itam Benjamin, Vayomer la'asher el beto, heve et anashim habayta, ou tovach, tevach, ve'achen ki iti yochlu anashim betzaoraim. Voilà. Que là-bas, vous allez égorger et vous allez manger avec moi. Égorgeons et préparons. Donc on voit là-bas que l'égorgement est lié au fait de manger. La shrita est liée au fait de manger. Donc quand on parle de shrita, a priori, c'est quelque chose qui est lié au manger. Deuxième ligne large. Rabbi Meir nami ligma metavoir.
Mais Rabbi Meir, il a qu'à apprendre là-bas que t'avoir, c'est lié, manger avec moi, dit Rashi. Danil shrita me shrita venen shrita me tevicha. Non, là, tu m'as magouillé. T'avoir et shrita, c'est deux notions. On apprend shrita de shrita. Or, la korban hors du Beth Amikdash, c'est ne faites pas la shrita hors du Beth Amikdash. Or, si tu fais une shrita hors du Beth Amikdash, tu peux être pas shrita, donc tu vois que ça s'appelle shrita. Et on n'a pas shrita, mais tevicha. Voilà. Manav kamina. Mais qu'est-ce que ça change? Tevicha et shrita, c'est la même chose. Atana de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael enseigne. Veshav à Kohen ou Ba à Kohen. Zoï seva, Zoï bia. On apprend de Rabbi Ishmael que pour faire des xerashava, des assimilations, pas besoin que ça soit pile poil le même terme. On voit qu'on apprend des halachot, un passage au sujet de la lèpre. Il reviendra le Kohen. Et après, on dit, il viendra le Kohen. Bien que ce n'est pas les mêmes mots, on apprend des halachot communes. Ce n'est pas les mêmes mots, mais c'est le même sens. Donc, shrita et tficha, c'est la même chose. On n'est pas, comment dire, psychorigide, que ça soit exactement le même terme, c'est le même sens. Zoï, seva, Zoï, bia, c'est la même chose. Venir, rentrer, c'est la même chose. Réponse. Quand tu n'as rien qui peut ressembler, alors c'est le fait que ça soit le même sens, on peut faire une assimilation. Mais ici, à Valika des Damélé, on met Damélé, il y a le final. Que, étant donné qu'on voit le mot Shrita dans Shrita Chutz, Shrita hors du Beth Amikdash, et Tficha au sujet des frères de Yosef et ses frères, or, Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash s'appelle Shrita, bien qu'on ne le mange pas. Ça sourbeana. Donc, j'apprendrai de ce qui ressemble le plus, c'est le Shrita, et pas de Tevicha. Donc, c'est un malus pour Rabbi Shimon. Puis Rabbi Shimon a mis l'igma meshchote chutz. Puis Rabbi Shimon apprend de la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, ça s'appelle Shrité. Réponse. Danil chulin mechulin, venem chulin mekochim. On apprend de viande de boucherie, on n'apprend pas de viande de boucherie des corbanotes. C'est vrai, dans les corbanotes, la shrita n'est pas liée au manger. Mais dans la shrita de viande de boucherie, on la voit au sujet des frères de Yosef. Virabi miratu, oto vedbeno bekodshim miloneige. Et Rabbi Meir, or, on a vu au début du 5e Pérec que Oto Vedbeno, Oto Vedbeno, d'après Rabbi Meir, ça s'applique aussi dans les corbanotes. Ça s'applique aussi dans les corbanotes. Milonaïk. Puis Rabbi Meiratu, Oto Vedbeno, Bekolshi Milonaïk. Ça s'applique. Donc tu vois que, une seconde, que lui, Rabbi Meir, il apprend donc qu'une shrita qui est dans les corbanotes, s'appelle, oui, shrita, et qu'on n'en prend pas des frères de Yosef. Voilà. Nous, des Kama Rabbi Chia, donc maintenant on comprend ce qu'est Rabbi Chia, Ra Rabbi Dvarav Shirabim Boto Vedbeno, Veshanu Mashon Kaman. Voilà. Et que Rabbi, donc, il sélectionne la parole de Rabbi Meir dans Oto Vedbeno, qu'une shrita Shena Rouya, ça s'appelle shrita, et il enseigne dans la première Mishnah au sens simple. Au sens simple. Voilà. Alors, Maïtama de Rabbi Meir Bekisu Yadam. Ah, mais dans Kisu Yadam, s'écrit l'oiseau qu'on mangera. Alors, quelle est la raison de Rabbi Meir dans Kisu Yadam? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Gamar,
Shficha, shficha, meshchut echutz. Il apprend verser le sang, de verser le sang de la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Malalan shrita shenarouyash meshrita, de même manière que la shrita hors du Beth Amikdash, c'est une shrita qui n'est pas comestible. Afkan shrina shenarouyash meshrita. Rashi, c'est parce que c'est écrit au sujet de la shrita hors du Beth Amikdash, Dam Shafar. Donc lui, il a une assimilation entre le Kisou Yadam et le Shrouterous. On voit la même expression qu'il a versé le sang. Et Rabbi Shimon Asher Yachel Ketiv. Et Rabbi Shimon, mais l'oiseau qu'on mange, donc il faut qu'on puisse le manger. Et Rabbi Meir. Aou, les meute oftame ou deata. Non, un oiseau qu'on mange, c'est pour exclure un oiseau impur, un oiseau qui d'eau d'une espèce qu'on mange. Voilà. Et Rabbi Shimon Oftame Maitama de Lav Bachachilaou. Et Rabbi Shimon, donc lui, Asher Yachel, c'est qu'on puisse le manger de fait. Et d'où est-ce qu'il apprend qu'un oiseau, impur, il n'y a pas à faire la Kisuyadam? Parce que pour Rabbi Shimon, il dit de la Bachachilaou. Parce qu'on ne le mange pas. Ah, Vetrefanami là-où. Alors, si tu as fait la shrita, tu vois que l'animal n'est pas très fin, tu ne peux pas le manger. Alors, la Mishnah nous dit qu'on ne fait pas Kisou Adam. Or, d'après Rabbi Meir, ça devrait aller. Rabbi Dvarav chez Rabbi Shimon, mais Kisou Yadam, Shomashon Chachamim. C'est pour ça que Rabbi, il pense comme Rabbi Shimon dans le sujet de Kisou Yadam, qu'une shrita chez Narouya, ça ne s'appelle pas shrita. Et qu'il n'y a pas Kisou Yadam. Il n'y a pas Kisou Yadam. Voilà. Voilà, on s'arrête là pour le moment. C'est bon, c'est clair, c'était assez limpide aujourd'hui. C'est mon rabotaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain. Ok, Bonne journée. à demain. Au Bon revoir. après-midi.